Bonjour, c'est Lily Belle Lune pour un tirage sentimental intemporel. Donc nous avons 3 choix. Le premier tas, le petit ange. Deuxième, le petit Bouddha. Et troisième, la fleur. Donc voilà, 3 tas, 3 choix, 3 histoires différentes. Chacun son histoire. Et vous tomberez dessus normalement au moment opportun, puisque on ne tombe jamais sur une vidéo par hasard. Voilà. Donc je vous laisse choisir le tas qui vous convient et à vous d'entendre ce qui vous parle, quelle histoire correspond à la vôtre. Alors, voilà, bon. Ok, bon bah je vais commencer par le choix numéro 1, première histoire. On va prendre Magic Luna et Magic Luna Witch. Qu'est-ce qu'a envie de nous dire cette histoire? Ah, une personne se sent emprisonnée dans une situation. Donc, cette personne vous dit, la personne de votre cœur, l'espace et le temps nous feraient du bien. Donc, cette personne ne se sent pas actuellement disposée pour s'engager dans la relation complètement. On sent qu'elle se sent emprisonnée, donc elle a peut-être il y a peut-être une relation tierce. Il y a peut-être d'autres choses dans sa vie, ça peut être le professionnel, ça peut être des problèmes familiaux. Quelque chose qui l'empêche de se projeter actuellement avec vous. On va voir ce que pense cette personne. Actuellement, cette personne est surbookée. Elle a beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire. Mais c'est en progression. La situation est en progression. Même si ça ne paraît pas d'un point de vue extérieur avancé, eh bien ça progresse quand même. Il y a quand même une protection sur votre histoire. Donc c'est pas qu'elle ne vous a pas oublié pour autant. D'ailleurs, je peux peut-être demander des précisions là-dessus. Est-ce qu'elle vous a oublié? Est-ce qu'elle pense à vous? Regardez. La carte aussi. On va voir un petit peu si cette personne pense à vous, ce qu'elle se dit actuellement. On va voir. Alors, est-ce que cette personne pense à vous actuellement? On va prendre mon petit jeu du oui, non et autre. Est-ce que cette personne pense à vous? Pardon, excusez-moi. Alors, hop, hop, hop. Donc, elle se prend bien la tête sur pas mal de situations, en tout cas en ce moment. Elle est l'esprit perturbé. Oui, elle se sent en prison, hein, punaise. Encore 3 fois. Et oui, elle pense à vous. Alors, elle pense à vous, mais il y a quand même la carte oui et non. Hein, donc, elle pense à vous, mais pour l'instant, elle se dit que c'est pas possible d'avancer. Parce qu'il y a quand même un non. Donc, je vois qu'en fait, cette personne se sent vraiment bloquée par sa situation actuelle. Elle ne voit pas comment venir vers vous, en fait. Mais elle pense à vous quand même. Donc, elle ne vous a pas oublié. Alors, on va demander des précisions. Alors, des précisions face à cette situation. Il y a quand même un lien entre vous. Hein. On me dit qu'il y a quand même un lien fort. Et elle cherche des solutions. Elle se sent totalement emprisonnée, elle se sent totalement incapable de venir vers vous pour l'instant. Alors, elle broie du noir. Alors, il y en a plein qui sont tombés. Cette personne broie du noir.
Hein, elle pense à vous, elle se sent bloquée dans sa situation, elle a l'impression que votre situation, qu'elle ne peut pas venir vers vous en fait, elle se sent totalement bloquée. Elle broie du noir, mais parce que pourtant elle a un lien avec vous. Elle est en pilote automatique. Elle a mis ses sentiments sur pause. Hein. On voit que cette personne, comment dire, se sent totalement indisponible émotionnellement actuellement. Elle a dû vivre des choses difficiles qui font qu'elle a comme appuyé sur le bouton off de ses sentiments et de ses émotions. Alors ça ne m'étonne pas parce qu'on tombe sur la carte flamme jumelle. Donc c'est bien une relation de flamme jumelle. Donc en clair, elle est en mode off. Alors on sait que les runners sont souvent en mode off quand ils sont en pleine fuite. Et pourtant, il y a quand même la carte du manque et du désespoir. Donc vous manquez à cette personne, mais elle se sent bloquée, en pilote automatique, emprisonnée. Elle est en pleine épuration karmique. Donc elle épure en fait des blessures du passé. Elle épure pas mal de choses pour pouvoir venir vers vous. Au niveau relationnel, elle se sent pour l'instant totalement figée. C'est comme si ses émotions, elle ne pouvait pas les entendre actuellement. Elle se sent bloquée sur cette situation. Et en fait, elle préfère en fait mettre des limites à votre relation, mettre un stop, parce qu'en fait, écouter son cœur actuellement est trop souffrant. Alors, par contre, vous n'allez rien voir si je mets... Alors, attendez, je vais recouvrir, hein, parce que sinon, vous n'allez rien voir. Donc, il y avait manque d'espoir, épuration, relation. Donc, elle a mis une limite à votre relation. Pourtant, vous avez un lien fort avec elle. Hein, pourtant, vous avez un lien fort avec elle. Mais cette personne va prendre des risques quand même. La solution, ça sera qu'elle prenne des risques. Même si pour l'instant, elle se sent incapable d'écouter ses émotions, d'écouter son cœur. Alors, au niveau datation, on a tout. Ce qui veut bien dire que dans sa tête, elle ne sait pas quand la situation va se débloquer. Elle ne sait pas, cette personne. C'est compliqué pour elle. Pourtant, il y a une réciprocité au niveau de vos sentiments, l'un envers l'autre. Et on a quand même la carte de la finalité de la réussite. Donc, après, on sait que les relations flammes jumelles sont parfois très complexes et peuvent avoir des hauts très hauts comme des bas très bas. Hein, donc, c'est un petit peu compliqué selon le moment où on en est. Alors, voilà, je suis tombée sur cette image-là, voilà. Donc, quand on voit cette image, on se rend compte qu'en fait, elle est en période d'introspection. Elle se replie sur elle. On voit qu'elle se sent pas très bien. Elle a besoin de se ressourcer. Elle ne sait plus trop où elle en est. Cette personne ouais, a le cœur brisé pour l'instant. Elle sent son cœur qui a des blessures trop profondes pour pouvoir les guérir. Elle se sent... Ouais, d'accord. Donc, on voit la chasse aux œufs quelque part. Elle a mis tous ses œufs. Là, on voit que la personne a mis tous ses œufs dans le même panier. On voit le lapin à côté et on se rend compte en fait c'est comme si elle les cherchait un à un, savoir un petit peu qu'est-ce qu'elle devait faire, où elle devait aller. Et elle se sent un petit peu perdue. Elle est en recherche d'elle-même en fait. Et on voit le temps qui passe, effectivement, et plus le temps passe, et moins elle sait comment revenir, cette personne. Plus elle se sent bloquée. Donc voilà. Donc je pense que le souci, il est là. C'est qu'elle ne voit pas... Elle ne voit pas la solution pour l'instant. En fait, elle préfère occulter ses émotions parce que c'est trop souffrant pour elle. C'est trop compliqué à gérer. Oui, on voit qu'elle n'écoute pas la mélodie, en fait. Il y a la mélodie de son cœur qui a envie de parler, mais elle l'écoute pas. Hein. Elle met un casque sur les oreilles. Elle l'entend pas, en fait. Hein. Elle bloque. Elle bloque toutes ses émotions. C'est ça. Hop. Et pourtant, on voit que c'est en train de... on voit qu'elle a la main sur ce ventre, que c'est en progression quand même. Hein, parce qu'il y a une vraie affection pour vous. Elle a une vraie affection pour vous. Ouais, j'ai la carte flux. Hein, on voit que c'est le flux des émotions. Il y a un va-et-vient dans sa tête. Une fois oui, une fois non. Elle est totalement perdue face à cette situation.
Je vais demander des... Est-ce que je peux avoir un petit peu plus d'informations sur cette situation? On va regarder. Alors, bon, ça c'était des petits mots qu'on avait écrits. Hein. Hop, qu'est-ce qu'elle pense pour l'instant? Je ne pense qu'à toi, je te kiffe, mon petit cœur. Donc elle pense vraiment à vous, elle vous aime en fait, elle vous aime cette personne. C'est juste qu'elle est totalement bloquée dans sa situation, mais pour elle, elle vous aime. Hop. Je suis très fière et préfère ne pas m'attacher. Ah, là on voit le blocage. Alors, même si elle vous aime, elle a énormément de fierté, cette personne, et elle préfère ne pas s'attacher à quelqu'un. Elle a vraiment des grosses blessures au niveau émotionnel à guérir, et c'est ça qui la rend indisponible émotionnellement. Hein. Elle a peur de s'attacher, elle est très très fière. J'ai peur, c'est pas parce que je l'ai dit avant d'avoir lu la carte, j'ai peur, je suis plein de doutes, alors je préfère fuir ou te faire fuir. Voilà ce que dit, ce que pense cette personne et ce que fait cette personne. C'est un bon, vrai runner hein, dans cette situation. Alors, du coup, je vais vous tirer... ouais, étant donné qu'on est sur les flammes jumelles, je vais vous tirer message de votre flamme jumelle de David Saba. Message que ça va vous dire. Oula. Donc là, c'est une relation de flamme jumelle qui est en fuite. Hein. Là, c'est un runner en fuite, clairement. Donc, chaque voyage commence par un rêve, un cheminement, les peurs, la tristesse, le mental. On voit que cette personne est totalement bloquée. Votre runner est totalement bloqué dans son ego. Dans son ego, dans son mental, dans ses peurs, sa tristesse. On voit vraiment que là, elle traîne tous ses bagages. Hein. Elle a la chaîne et le boulet. Pour l'instant, elle n'est pas encore... c'est en cheminement. Elle n'est pas encore détachée de tout ça. Elle se sent en prison. On voit encore les chaînes. En prison, il y avait 3 fois la carte prison mentale. Elle est bloquée complètement dans son mental, cette personne. Je sais pas pourquoi, j'ai presque l'impression que c'est une femme. Mais je ne sais pas pourquoi. Peut-être que c'est ouais, une femme ou une énergie féminine, je ne sais pas. On la sent en prison, cette personne. Donc voilà, là on voit encore les chaînes. Alors, le conseil que l'on vous donne face à cette situation. Je te vois tel que tu es. Lâchez prise sur la situation. Là, c'est votre runner qui est en blocage, c'est votre runner qui est en comment dire, qui n'arrive pas à avancer. Là, il faut que vous pensiez à vous et que vous lâchiez prise sur la situation. Là, vous avez besoin de lâcher prise sur la situation. Et ce que vous cherchez, votre cœur l'a déjà trouvé. L'amour inconditionnel. Hein, on voit que vous avez un amour inconditionnel pour cette personne. Elle en a un aussi. Mais pour l'instant, elle est en blocage relationnel. Elle est en blocage dans ses peurs. Donc, il va falloir vous recentrer sur vous pour aller de l'avant. Parce qu'en fait, cette personne actuellement ne se sent pas capable de revenir. Elle a posé une limite à votre relation. Même si elle a énormément d'affection et d'amour pour vous, elle ne se sent pas à la hauteur en fait. On va voir ce que nous dit... je vais voir quelques compléments d'informations avec mon petit jeu. Hop, celle-là qui voulait sortir, c'est quoi? Ouais, en fait, au fond de son cœur, vous êtes reconnu. Hein, elle sait que c'est vous. Elle a des sentiments, cette personne. Elle a des sentiments pour vous. Ces sentiments sont réels. Mais elle est dans sa blessure de rejet, d'abandon, de trahison, d'injustice. Elle est dans ses blessures, hein, dans les blessures de départ. Il faut que vous gardiez votre calme, car vous aussi, vous vous sentez trahi et rejeté, du coup. Hein, vous sentez la blessure de trahison, la blessure d'abandon, de rejet. Vous êtes en train de vivre ces blessures-là. Il faut que vous arriviez à lâcher prise et à vous recentrer sur vous-même. Dans cette situation qui est compliquée, on sait que chacun a son libre arbitre. Là, votre runner actuellement n'est pas disponible émotionnellement. Donc, même s'il vous aime, c'est pas le moment. Là, pour l'instant, il est pas... Il a mis son bouton off, hein, le fameux bouton off du runner qui peut bloquer tout ce qui est sentimental et émotionnel.
Donc là, on vous dit de sortir plutôt que de rester enfermé en soi. Donc là, il faut que vous lâchiez prise, que vous sortiez, que vous vous recentriez sur vous-même, vous aussi. Et c'est ça qui fera avancer votre relation. Alors, est-ce qu'il y a des cartes qui tombent? Ça n'a pas l'air de tomber, est-ce que je vais les chercher? Est-ce que j'essaie un jeu? Hop. Ouais, elle est en burn-out, fiche-toi la paix. Donc cette personne est en burn-out, n'est pas bien, etc. C'est son côté. Vous devez vous foutre la paix. Donc vous lâchez prise, vous vous fichez la paix avec cette histoire. Vous sortez plutôt que de rester enfermé. Vous vous cherchez vous-même en fait. Au lieu de chercher cette personne, cherchez-vous vous-même en fait. Alors vous, en ce moment vous cherchez au niveau professionnel, on vous dit. Ouais, prenez des décisions qui vous choisissez-vous en fait. Hein. Prenez des décisions par rapport à vous-même, plus par rapport à cette personne, puisque pour l'instant elle n'est pas disponible émotionnellement. On vous dit qu'il y a une attraction, mais actuellement, tout de suite en tout cas, vous n'obtiendrez pas le résultat escompté. Donc là, en ce moment, faut prendre une décision par rapport à ça. Choisissez-vous, hein, je dirais. Pardonnez-vous, pardonnez cette personne sur la blessure d'injustice en fait. Là, on vous dit de guérir votre blessure d'injustice. Et que cette personne, il y a un vrai manque de temps qui vous est accordé. Donc, quelque part, il faut vous respecter en fait. Si cette personne ne vous accorde pas le temps que vous méritez, faut tracer votre route. Hein. Cette personne reviendra si c'est le bon moment. Et on sait hein, que dans les relations flammes jumelles, des fois, ça peut durer très longtemps. C'est compliqué. Mais vous avez le choix aussi de vous choisir. Hein. Ouais, on vous dit que c'est une perte. Vous ressentez vraiment une perte au fond de votre cœur. Mais qu'il faut vraiment vous ressourcer, penser à vous. Bon, on vous dit quand même qu'il y a une forte connexion malgré tout, hein, au niveau mental entre vous. Mais on vous dit maintenant, pensez à vous et profitez de l'instant présent. C'est le fait que vous soyez bien qui pourra faire avancer la situation. Vous, de votre côté, c'est la seule chose que vous pouvez faire, c'est vous recentrer sur vous. Alors, on vous dit de faire des expériences. De votre côté, voilà, ne vous empêchez pas de vivre. Faites des expériences. Lâchez les attentes. On vous dit de lâcher les attentes. Et valider en fait des expériences qui vous fait du bien, ce qui vous fait pas du bien. Si vous avez besoin de reprendre du sport, si vous avez besoin de revoir d'autres personnes. On vous dit de passer à autre chose et c'est ça qui vous aidera à avoir la promotion. Si vous passez à autre chose, ça vous aidera. Si vous arrivez vraiment à lâcher prise en fait, c'est ça qui vous aidera à avoir une promotion. Quoi qu'il en soit, que ce soit avec cette personne ou avec une autre, vous aurez ce que vous méritez en fait, le bonheur. Et voilà, il y a la douceur qui reviendra hein, dans votre vie. On vous dit que la douceur va revenir. Semez une graine pour l'instant. Vous en êtes à la phase de semer une graine. Recentrez-vous sur vous. Sortez, voilà, sortez. Alors, on vous dit quand même que si vous avez l'opportunité d'envoyer un message, faites-le. Voilà. Hein. Si vous avez l'opportunité d'envoyer un message, ça peut peut-être débloquer cette personne, parce que des fois, certaines sont bloquées, jusqu'à que leur chaser leur secoue un peu les puces. Parfois. Donc, on va compléter avec Magic Luna, voir ce que ça me dit. Et avec les petits messages à côté. Qu'est-ce que pense cette personne? Et vous, qu'est-ce que vous devez faire par rapport à ça? Voilà. Vous allez avoir la célébrité. Quoi qu'il advienne, vous serez reconnu. Vous aurez la célébrité. Après, la question de temps, c'est toujours assez relatif parce qu'on sait que... Ah, j'ai envie que tu continues à m'appeler. Donc cette personne, malgré tout, a quand même... En fait, elle dit que laisse passer le temps vous ferait du bien, mais en même temps, elle est fière, etc. Et en même temps, elle a envie que vous continuez à l'appeler. Donc, si vous avez l'occasion, comme on vous le disait, envoyez un message. Si vous avez l'occasion de revoir cette personne, allez-y en fait. Bousculez un peu les choses. Lâchez prise pour l'instant en pensant à vous, mais si vous avez une occasion, voilà, on vous dit quand même d'avoir un détachement, donc de ne pas avoir d'attente.
En fait, c'est ça. Vous pouvez envoyer un message, tout ça, mais il ne faut pas avoir d'attente. Il faut quand même être dans le détachement. Et c'est ce qui vous ramène... Alors, vous êtes une personne mûre, voilà ce qu'on me dit. On me dit que vous êtes une personne mûre et sage. Et que vous savez quand même ce qu'il en est. Alors, même si vous avez l'impression de la blessure de trahison, par rapport à cette personne jeune, vous avez quand même la clairvoyance. Vous sentez une trahison, cette personne jeune, mais vous avez la clairvoyance sur ce qu'il adviendra plus tard. Regarde s'il y a d'autres cartes qui veulent s'exprimer. Ah, j'ai quand même la carte du retour de la reprise de la stratégie. Cette personne ne se sent pas à la hauteur. Cette personne culpabilise, elle a honte de son comportement. Voilà ce qui se passe. Oui, donc elle n'ose pas revenir vers vous de toute façon. Pour elle, c'est tout bloqué, c'est figé, elle ne voit pas de solution à l'histoire. Alors vous, on vous dit de garder vos pensées positives, d'imaginer, de penser à la situation. Il y a la carte de l'automne qui nous dit que, ouais, il y a du temps qui doit passer quand même. On me dit que cette situation va se résoudre, mais avec lenteur. Donc, c'est pas quelque chose qui va aller se résoudre rapidement. Il y a quand même, tu me manques, reviens me chercher s'il te plaît. Bon, clairement, cette personne est fière. Elle se sent pas à la hauteur, mais elle a envie que vous reveniez vers elle. Hein, et parce qu'il y a un contrat officiel avec vous. En même temps, si vous êtes flamme jumelle, c'est normal. Donc, voilà, c'est quelqu'un qui se sent perdu sans vous. Mais qui est très très fier et qui ne dira pas les choses. Il y a quand même amour puissant, voilà, c'est quand même un amour puissant. Hein. Vous voyez, il y a vraiment des vraies émotions. Donc c'est pas fichu, c'est juste un peu gelé pour l'instant. On voit la carte de l'hiver, c'est gelé pour l'instant, mais c'est pas foutu en fait. Puisque les émotions sont là. Mais voilà, un vrai runner dans sa splendeur. Cette personne pense beaucoup au travail. Et à la naissance, à l'argent. Bon, cette personne pense à une naissance ou a envie d'une naissance, a envie d'un bébé ou a envie de quelque chose. Et elle pense beaucoup à comment organiser l'argent. Et il y a quand même un lien sur les croyances. Donc il y a un amour puissant. S'enrichir. Donc la personne se demande comment s'enrichir. Ah, il y a un cadeau, il y a une surprise. Voilà. Alors, s'enrichir et il y a une surprise. Donc, il y a quand même de l'évolution. Il y aura de l'évolution en fait. Hein. Une dernière carte de David Sabin, les flammes jumelles. Voir si on a une autre qui tombe. Un temps pour comprendre, changer de regard. Donc là, vous en êtes dans la période du temps où tout semble au ralenti, tout semble figé. Et c'est un temps pour comprendre les choses, pour changer de regard. On vous demande de changer de regard. On voit que la personne ferme les yeux pour se recentrer sur elle. Donc là, vous en êtes dans cette phase-là. Vous en êtes aussi en nettoyage énergétique. Là, on vous dit clairement qu'on est en train d'épurer des souffrances passées. Donc, libérer et consolider, l'univers vous unit. Nettoyage énergétique. Donc, embrasse ton cœur. Tu es en pleine guérison émotionnelle. Voilà. Donc, de toute façon, il y a un lien entre le chaser et le runner. En général, l'un ne va pas sans l'autre. S'il y a de la lenteur, si ça bloque, c'est qu'il y a besoin d'une guérison émotionnelle, même du côté du chaser, en fait. C'est des deux côtés, en fait. Il y a besoin de cette guérison émotionnelle pour pouvoir avancer.
repose-toi sur moi. Les énergies christiques vous disent de vous reposer sur elles. Les mots du passé se réécrivent. Il y a du karma familial qui est épuré. Et vous aurez l'éternité pour vous aimer. Donc en fait, même si ceci vous semble long pour l'instant, en fait, vous aurez le temps ensuite de vous aimer, quoi. Donc, nettoyage énergétique. Merci à la vie de nous avoir réunis. Allège-toi de ce qui te pèse. Souris-moi comme je te souris. La voix des anges entonne ton nom. Tu es à l'honneur dans mon cœur, et l'expiation oubliée, je me livre à toi. Voilà ce qui est dit pour vous. Et alors, message de votre flamme. Un temps pour comprendre, changer de regard. Ton rôle est prépondérant. Les projecteurs de ton cœur éclairent le monde. Sois fier de ton évolution. Prends du temps pour toi. L'interlude du bonheur s'installe en toi. La beauté est dans les yeux de celui qui regarde, comme dit Oscar Wilde. On vous dit de prendre une pierre de sodalite. Elle vous est conseillée pour vous aider à changer de regard sur les choses. Donc le regard permet de contempler le chemin qui s'ouvre à soi et de réaliser celui parcouru. L'idée de fermer les yeux ne doit pas assombrir la vision, mais l'éclairer de l'intérieur. Ayez un regard avisé et instruit pour fixer le moment présent. La tendresse et la justesse des yeux transmettent la vérité intérieure. Cette carte est une invitation à l'entendement. La réalité est une perception qui évolue en même temps que soi. Oui, donc c'est ça aussi, hein. On a des énergies, mais en fait, ça évolue en fonction des choix qui sont faits aussi. Hein. Parce que des fois, c'est vrai, quand on tire les cartes, on a des énergies. Les énergies présentes au moment où on tire les cartes et à venir. Hein. Par exemple, moi, c'est souvent entre 0 et 3 mois, souvent, très, très fréquemment. Après, les personnes ont aussi leur libre arbitre. Donc, il peut avoir des énergies du moment et la personne a son libre arbitre pour choisir d'aller vers ce qu'elle veut ou pas. Parce qu'il y a ce que la personne pense et la personne, ce qu'elle fait, des fois, voilà. On voit que là, elle pense, elle vous aime, etc., mais elle bloque. Donc, dans les faits, on voit quand même un blocage. On voit que la personne ne vient pas. On voit que ça... Pourtant, elle pense à vous. Et elle se demande par quelle stratégie elle va pouvoir revenir. Donc c'est ça, entre ce qu'on voit des fois et ce qui est dans l'énergie du moment, dans les pensées du moment, il y a parfois une distorsion. Donc la réalité est une perception qui évolue en même temps que soi. La conscience et le vécu apportent une nouvelle compréhension de l'histoire et annoncent le chapitre suivant. Le changement s'opère. Il provient de vous et de vos efforts. Donc effectivement, vous avez un rôle à jouer. Même si la personne est bloquée, c'est elle, ça la concerne. Mais votre rôle à jouer, c'est de lâcher prise, de réussir à mettre une distance et de respirer par vous-même, pour vous-même. Et ça fait bouger les choses après. Ajustez-vous sur l'impermanence de la vie et conscientisez les bienfaits qu'elle a sur vous. Votre âme s'instruit et progresse dans chacune de ses expériences. Là, on voit encore les expériences, hein. On avait la carte d'expérience tout à l'heure. Elle assimile les enseignements avec assiduité et dignité. Ensemble, vous vous dirigez dans l'ultime étape de votre parcours. Tour à tour, vous épaulez la tête haute, la tête rehaussée, vous pouvez vous enrichir mutuellement de chaque moment. Le discernement s'impose de lui-même et vous offre une avancée remarquable. Voilà. Donc, pendant les moments difficiles, on vous dit, il y avait aussi les petites bulles, hein, les petites bulles christiques qui vous disent « repose-toi sur moi ». Donc, vous n'êtes pas seul. Hein. Donc, on vous dit, voilà, pendant ces temps qui sont compliqués, hein, on sait quand on est éloigné de sa flamme, c'est compliqué. Là, on vous dit que vous pouvez ne pas être seul. Voilà. Bon, je vais ranger ces cartes-là et on va partir sur le deuxième tirage. Bonjour, donc c'est le choix numéro 2. On est donc en fait sur la Bouddha cette fois-ci. Donc le choix numéro 2, donc cette vidéo est intemporelle. Vous tombez dessus quand elle correspondra à vos énergies, quand vous en aurez besoin. Je vous laisse aussi faire la part des choses, hein, entre ce que vous avez besoin dans votre histoire, ce qui vous correspond ou pas. Vous êtes seul maître de votre destinée, hein, bien évidemment. Donc là, on va juste demander un petit peu au guide quelles sont les énergies du moment, quelle est votre histoire et qu'est-ce que pense la personne de votre cœur, de vous, etc. et des avancements de votre histoire. Donc, je vais faire un petit peu purifier les énergies pour que ça change entre les deux vidéos.
on va voir ce que nous disent les cartes. On va commencer, allez, on va commencer avec les Magic Luna et avec les Magic Luna Witch également. Et puis les rajouts que j'ai fait aussi. Alors, attendez, je cherche avec les Witch aussi. Et puis les petits rajouts, voilà, les textes que j'ai fait. Voir ce que la personne pense de nous. Où on en est dans la relation. Alors, cette personne vous dit « J'ai des blessures à guérir et mes précédentes relations m'ont laissé beaucoup de traces. » Donc, cette personne sort peut-être tout juste d'une relation ou est en train d'en sortir. Ou en tout cas, même si elle en est sortie depuis un moment, elle a des traces en fait. Elle a été marquée par ses anciennes relations affectives. Cette personne est en train de rechercher l'équilibre. Voilà. Donc avant, on voit bien la différence entre l'instabilité. Donc je pense qu'elle a dû passer par des étapes comme l'instabilité, etc. Et là, elle est en pleine recherche d'équilibre. Donc elle a envie de vous inviter, cette personne. Elle a envie de vous inviter au restaurant, que vous fassiez des sorties ensemble, que vous ayez des moments agréables ensemble. Un déplacement court. Elle va venir vous voir, cette personne. Cette personne a des enfants, ou vous avez des enfants. Cette personne se pose des questions au niveau financier. Je ressens que le financier est important pour cette personne. Elle est en train de rechercher comment s'en sortir au niveau financier. Sûrement pour sortir d'une relation tierce. Ouais, il y a eu des relations tierces, donc des jalousies, des difficultés. On voit que voilà, il y a beaucoup de jalousie autour de cette personne. Donc il y a le 22 aussi, le chiffre 22. Donc je pense qu'on est peut-être jaloux de votre relation. Vous avez une relation particulière. Je vois que le chiffre 22 correspond à votre relation, à votre énergie. Et on est sûrement jalouse de cette personne par rapport à ce qu'elle possède. On envie ce qu'elle possède, on veut récupérer ce qu'elle possède, on sent qu'il y a quelque chose sur ses possessions. Le cocon. Cette personne a envie de fonder un foyer avec vous. Même si elle a des blessures à guérir, je pense que ce qu'elle vous dit, c'est qu'elle a besoin de temps pour trouver son équilibre. Mais elle a envie de fonder un foyer avec vous. Le cocon. Vous êtes son cocon. Je vois comme si vous étiez la personne qui la rassurait, qui lui faisait du bien, avec qui elle se sent bien. Ouais, elle se sent bien parce qu'on voit que quand elle pense à vous, vous voyez, ça la réchauffe, elle se sent bien, comme si elle sirotait un bon cocktail. Elle a chaud, elle se sent bien. On dit que d'ici cet été, les choses vont évoluer. Vous représentez la chaleur, le soleil pour cette personne, vous êtes son soleil. Alors, vous êtes la personne qui l'encourage aussi, parce que là on voit que le message c'est « Tu es plus fort que tes peurs, tu vas y arriver, je le sais, je le sens ». Vous êtes la personne qui encourage cette personne. Cette personne a une famille, donc oui, effectivement il y avait bien des énergies tierces. Elle a déjà une famille, donc elle doit déjà avoir des enfants. Donc elle essaye de savoir comment elle peut... ouais, mais il y a une rupture avec son ancienne famille. Il y a une rupture avec son ancien cocon familial, justement. Je vais demander des précisions par rapport à ça. Ouais. Donc, elle a envie d'aller de l'avant avec une autre personne. Cette personne, je pense que c'est vous. On voit qu'il y a de la séduction, du charme. Voilà, elle a envie d'aller de l'avant avec quelqu'un d'autre. Il y a eu une rupture avec son ancienne vie familiale. Donc, il y a dû avoir des choses qui n'ont pas été ou qui ne lui conviennent plus. C'était inévitable. On vous dit, voilà, c'était inévitable. Donc, oui, l'ancienne relation n'allait pas. Hein. Donc, cette personne n'était pas heureuse dans son ancien foyer. C'est d'où la rupture. C'était inévitable. Hein, on peut pas... Je recouvre, hein, parce que sinon on va rien voir. Hop. On vous dit que par rapport à ça, vous faites preuve de détachement. Lui aussi se détache, il commence à se détacher. Hein, il brise ses chaînes, en fait. Il est en train de briser ses chaînes. Donc vous faites preuve de détachement par rapport à la situation, lui aussi.
de plus en plus. Ouais, il sort du trou. Voilà, il est passé par des étapes très difficiles. Cette personne est passée par des étapes très difficiles. Et là, il est en train de sortir du trou. Donc sortir de tout ce qui était tristesse, désespoir, ce qui a été très difficile. Je sens qu'il a eu des épreuves vraiment particulières, cette personne. J'ai envie de comprendre ce qui nous lie. Cette personne se pose des questions sur le lien que vous avez. Donc vous devez avoir un lien fort. Et elle se pose des questions sur ce qui vous lie tous les deux. Donc voilà. Ah d'accord. On lui dit que... Voilà. Pour qu'il s'enrichisse en fait. Pour que cette personne puisse s'enrichir. Qu'il y ait un vrai retour parmi vous en fait. À côté... une vraie reprise, un vrai retour, un vrai... enfin, les valises qui... Poser ses valises, en fait. Là, je le vois dans le sens poser ses valises. Cette personne veut poser ses valises avec vous. Il va falloir qu'elle fasse le rituel de la flamme d'Anka. Qu'elle... en fait, qu'elle se libère des anciennes consciences et de tout ce qui ne l'appartient plus, de tout ce qui est toxique, etc. Donc, le rituel de la bouteille d'eau. Déposez le tirage et centrez votre chakra du plexus solaire. Laissez remonter les émotions en extérieur. Et à chaque fois qu'une émotion remonte, rendez à la terre l'eau. Libérez ainsi les mémoires en conscience de tout ce qui ne vous appartient plus. Une fois que vous avez vidé la bouteille en plastique, jetez-la. C'est pour vous libérer, en fait, libérer vos... comment dire, votre plexus solaire, votre joie, ce que vous avez besoin de retrouver, hein, parce que vous sortez du trou, vous avez besoin de retrouver en fait de la tristesse, etc. Vous avez besoin de retrouver votre soleil, la chaleur, et on vous dit en fait de libérer. Donc les blessures que vous avez à libérer, libérez-les comme ça en fait. On nous dit c'est une solution pour les libérer, pour que vous puissiez poser vos valises avec quelqu'un et vous enrichir vraiment. Hein, quelqu'un de nouveau qui vous fera du bien. Et en fait, laissez le passé au passé et évoluer dans cette situation. Alors. Ben, il a une très haute opinion de vous, cette personne. Hein. Il dit, si tu ne vois pas encore tes qualités, moi je les vois. Tu es unique, tu es bien meilleur que l'opinion que tu as de toi. En tout cas, il a une très belle opinion de vous. Pour vous, vous êtes son soleil. Hein. Pour lui, en fait, vous êtes son soleil pour cette personne. Il a envie de voyager avec vous. On vous parle de voyage. Il a envie de partager des plaisirs avec vous. On voit les petits plaisirs de la vie, des petites choses simples en fait. Une simplicité de vie, mais dans l'acceptation de chaque moment de joie en fait. Il a vraiment envie de partager avec vous tout ce qui est agréable. Mais pas que, on voit que voilà, c'est joie et c'est peine en fait finalement, hein, parce que là on voit qu'il y a la carte pleurer, il a envie de vous partager les peines qu'il a eues, il a envie de vous en parler, il a envie de se confier à vous par rapport aux jalousies qu'il a vécues, par rapport à cette rupture, par rapport à cette famille qui n'a pas fonctionné. Donc il a envie de se confier à vous aussi sur ce qui a été difficile, mais aussi d'avoir des moments de plaisir avec vous, des moments de joie, des moments agréables de chaque instant en fait. Ouais, pour vous, vous êtes vraiment... Lui, il vous voit comme une opportunité. Hein. Il voit, en fait, l'opportunité que vous représentez. Vous êtes la femme à ses yeux, en fait. Hein. La femme du cocon, oui. Vous êtes la personne qui représente ce cocon, ce cadre apaisant, ce cadre bienveillant, le cocon, là où on se sent bien, on a envie de se pencher, de s'épancher, de parler, où on peut être soi, où on peut être naturel sans pression en fait. Où on peut vraiment se sentir réconforté. Je vois les nuages tout doux, tout cocooning en fait, vraiment le côté tout doux, hein, comme une couverture toute douce où on a envie de se caler quoi.
Donc, par contre, on te dit qu'il pense à toi plus pour l'avenir, mais qu'actuellement, c'est un peu compliqué pour lui de se projeter quand même. Hein. Il voit, voilà, pour toi, tu es son avenir. En fait, voilà. Tu es son avenir. Quand il pense à toi, c'est pour un avenir meilleur. Un avenir au soleil, un avenir où il se sentira bien. Il avance petit à petit. Hein. On sent qu'au fur et à mesure, en fait, il avance dans sa situation. Là, il réfléchit à cette personne réfléchit à sa carrière, comment il peut goupiller votre relation, ses enfants, sa carrière. Il a des décisions à prendre. Là, il est en train de prendre des décisions. Il a envie de partir des jalousies, en fait. Le secret, c'est qu'il a envie d'accepter, vous représentez la paix pour lui. Il a envie que tout ce qui est surveillance, jalousie, ce soit game over, quoi. Il a envie que ce soit fini. Vous représentez en fait la pause, le moment de joie, les moments de... Hein, là, vous buvez un café tranquille. Vous représentez la paix en fait pour lui. C'est la trêve. Vous êtes la trêve en fait. Vous êtes la paix. Il vous voit comme quelqu'un qui le ressource, qui lui fait du bien. Pour lui en fait, vous êtes un secret. Donc le secret qui est bien gardé, c'est votre relation. On vous dit d'accepter ce secret car vous êtes en victoire en fait. Vous êtes la trêve dans sa vie. Il voit un nouveau départ avec vous en fait. Il voit une situation passée, en fait, cette rupture qu'il avait avec cette ancienne, avec la tierce finalement. Les jalousies, la surveillance en fait. Il se sentait avant épié, surveillé, on lui faisait pas confiance, on le manipulait. Tout ça, il a envie que ce soit game over, quoi. Il a envie que c'est du passé. Là, il est en train de régler tout ça. C'est du passé. Et il a envie d'un nouveau départ avec vous. C'est ça. Partir de cette situation, mais pour un nouveau départ avec vous au soleil. Ouais, il a envie que vous soyez reconnu en fait dans son cœur, pour lui de mener voilà l'aventure avec vous en fait, hein, une grande aventure avec vous. Voilà ce qu'il a envie. C'est une surprise, c'est un cadeau. C'est une surprise, un cadeau, ça. Pour lui, ce serait parfait. Bon, il n'y a plus rien qui tombe à ce niveau-là. On va prendre un petit jeu pour voir ce que ça dit plus. Ouais, joie et rire avec vous. Hein. Voilà ce qu'il voit. Bah écoutez, c'est super, hein, franchement. Il faut un peu de temps pour guérir ses blessures, pour arranger tout ça, mais en fait, ça avance. Hein. Ouais, il est en train de guérir cette blessure d'injustice. Il voit votre beauté. En colère contre quoi? Attendez, je vais demander des précisions parce que là il guérit la blessure d'injustice, il voit votre beauté. Mais j'ai vu la carte colère, je sais pas quoi le correspond. Attendez, je vais demander des précisions par rapport à la carte colère. C'est quoi la colère? Par rapport à quoi? Ok. À des situations qui perdurent malgré lui en fait. Hein. Voilà. Il est en colère parce que voilà, il veut mettre un game over. À cette situation, voilà, c'est tombé sur la carte des jalousies, le fait d'être surveillé, on le surveille au niveau de sa carrière, on le surveille au niveau de ses finances, des plaisirs qu'il peut prendre. Ça le met en colère. Et c'est en construction, il voit plein de synchronicités et il en a marre que ce soit encore là en fait. Il a envie que ce soit balayé, hein, cette histoire de problème de famille. Mais voilà, pour l'instant, c'est pas encore le cas. C'est en train d'être balayé. Mais c'est pas encore fini. Alors, attendez. Il y a des peurs encore face à l'argent. Il y a encore des peurs face à cette famille, face à l'argent. La blessure de rejet et d'abandon aussi. Il a peut-être peur d'être rejeté, rejeté de sa famille, rejeté de ses enfants, si je sais pas. Hop.
Il a peur qu'on l'envoie bouler. Il est en guérison sur ses relations passées. Il y a des échanges entre vous, des messages. Il est en guérison sur tout ce qui est passé. Il a envie de sortir avec vous. Il pense beaucoup à son entreprise ou à ses entreprises. Ouais. Il y a des rendez-vous. Il y a beaucoup d'émotions en pensant à vous. Il a des choix à faire. Il y a des rendez-vous. Il y a beaucoup de rendez-vous avec vous, avec d'autres. Au niveau professionnel, je pense, les rendez-vous avec d'autres. On vous dit qu'il y a un pardon à accorder au niveau de ses émotions. Au niveau du relationnel. Il a envie d'envoyer bouler les jalousies, tous les problèmes qu'il a eus, etc. Il a envie d'être plus égoïste, de plus penser à lui en fait, de suivre la direction de l'égoïsme dans le sens de moins se projeter avec cette famille qui peut-être ne lui apportait pas grand-chose. Enfin, ouais, c'est ce que je comprends. Qui lui demande peut-être beaucoup par rapport à ce que ça... Ouais, où il y a des mensonges, on lui demande beaucoup, c'est un peu toxique, voilà. Ce qu'on me dit, et... Ok... Ouais, c'est en rapport de force. En fait, dans cette relation, donc ça devait être dans son ancien couple, je pense, il y avait beaucoup de rapports de force, de mensonges. C'était assez toxique. C'était quelque chose de toxique. Il a envie de reconnaître votre lien. Donc, vous avez un lien. Alors, ce qui s'est passé dans sa famille l'a rendu très triste et mélancolique. Il a encore des traces de cette tristesse. Il a été saoulé, complètement perdu dans cette histoire. Il ne savait plus comment se placer. Ça l'a saoulé, cette histoire toxique. Il se sentait perdu, beaucoup de tristesse, de mélancolie. Mais c'est une histoire où il n'y a pas d'amour. En fait, voilà, c'est ça. En fait, il y avait beaucoup de rapports de force, de mensonges, de côté toxique. On sentait beaucoup d'intérêt par rapport à l'argent, à l'entreprise. Donc ça l'a beaucoup perdu, cette personne, et il a envie d'envoyer bouler ce manque d'amour qui n'est pas réciproque, en fait. Il y avait beaucoup de médisance, de critiques. Alors, cas contrario, pour vous. Là, on va demander pour vous, dans votre relation avec vous. Comment c'est, comment il la ressent, comment... Voilà. La douceur, il a hâte de te revoir, il y a une vraie connexion. Il a envie de continuer. D'accord. Donc il y a une vraie... il a envie de continuer avec toi. Voilà. Il y a une vraie connexion. Il sent de la douceur. Et il a envie de te revoir. Il y a beaucoup d'attraction. Il sent que tu n'es pas inaccessible. Parce qu'il a, voilà, en fait, le fait que tu sois accessible pour lui, qu'il voit que tu as du temps pour lui, que tu es disponible pour lui, ça lui fait du bien. Il sent qu'il y a que c'est une prise de risque qui apportera de la créativité dans son quotidien. Donc il y a effectivement des risques à prendre, de sauter parce qu'il a peur sûrement de refaire la même chose ou de revivre des choses difficiles comme il a déjà vécu, hein, quand on a été blessé dans les relations de couple. C'est vrai que se réengager, c'est compliqué, hein. Pour tout le monde, je pense qu'une fois qu'on a souffert, on a peur. Donc il sait que c'est des risques à prendre. Mais la solution, c'est qu'en fait, il sait que ce sera super créatif, que ça apportera énormément, que ça lui fera du bien, qu'il se sentira vivant, quoi. Il sent que cette relation va lui apporter beaucoup. Alors, on va essayer.
bah, il sent que même au niveau professionnel, ça peut lui ouvrir des portes aussi. Il pense à toi. Ah, il a des projets avec toi. D'accord. Donc, il a même aussi des projets avec toi au niveau professionnel. Hein, parce que regarde, il pense à toi pour un poste, un emploi. Hein, on voit qu'il il a des projets. Donc en fait, il a des projets avec toi, même au niveau professionnel. Donc il y a beaucoup de créativité, de création. Il sent qu'il y a plein d'opportunités. En fait, vous pouvez faire plein de choses ensemble. Vous êtes vraiment des gens connectés, quoi. Enfin, il y a une vraie... Ah ouais, vous êtes des âmes sœurs. Voilà, on vous dit des âmes sœurs, des... Vous avez un lien d'âme. Hein. Un lien, voilà. Vous avez un lien d'âme. Il sent qu'il y aura trop de réussite, en fait. Qu'il y aura vraiment de la réussite entre vous. Sans limite, en fait. Que vous n'êtes pas limité dans votre relation. Ça sera plus une question d'organisation qui sera compliquée. Il sort, voilà, il a envie de se positionner. Il sort du triangle de Cartman. Je crois que dans la vidéo, je sais plus quel signe, j'avais déjà ça. Il sort du triangle de Cartman, il a envie de se positionner, de semer une graine dans le sens. Et ben, il y a beaucoup d'affection, il y a de la... Voilà. Il y a beaucoup d'affection entre vous, il y a de la sexualité, du respect. Ouais, c'est cool, quoi. Ouais, c'est cool. Ouais, il sent qu'avec vous, il peut oser, qu'il peut être audacieux, qu'il peut être lui-même. Ah voilà, c'est ça. En fait, vous êtes de vrais partenaires. Avec vous, c'est vraiment une relation de cœur, vraiment partenaire de cœur. Et il peut profiter de l'instant présent avec vous. Donc c'est super. C'est super. On va regarder petit message. Qu'est-ce qu'il pense de toi ? Il a peur de s'attacher quand même. Hein. Il dit, je maintiens tout ce que je t'ai dit car je le pense. Donc il a dû vous dire des choses par rapport à vous, ce qu'il a pensé de vous. Hein, je vois que là, il vous a quand même communiqué ce qu'il pensait de vous. Donc il dit qu'il pense bien ce qu'il vous a dit. Donc, faites confiance, suivez cette personne, c'est validé. On vous dit, allez-y, pas de souci. Faites confiance, suivez cette personne, c'est... pardon, j'avais comme ça, validé. Donc, c'est une relation très bonne pour vous. Normalement... Alors, on vous lit un texte de Neil Van Lierop. Plus on se rapproche de chez soi, mieux on connaît le chemin. Voilà. Donc, vous êtes le chez lui, en fait. Hein. Il se sent proche de vous. Ouais, bon, on va peut-être prendre 2-3 cartes. Alors, même s'il y avait des chauves-souris dans sa vie, que ça a été compliqué, il est en guérison sur ça, parce que c'est tombé sur la guérison. Même s'il y avait les vieux dinosaures des pensées, les vieux schémas, etc., bah, il a avancé là-dessus. Hein. Il n'a pas traîné la patte, hein. Il a avancé, même si ça semblait compliqué, etc. Même s'il y avait des vieux dinosaures de pensée, des choses qui restaient, en fait, il a avancé et c'est ce qui lui amène la prospérité. Et il a, voilà, on voit que son cœur est ouvert. Vous avez ouvert vous avez la clé, hein, parce que vous avez ouvert son cœur. Et on lui dit de sortir plutôt que de rester enfermé en soi. Donc en fait, voilà. Et il y a l'araignée qui est tombée. Bah, alors c'est marrant, je crois que l'autre fois, elle était tombée pareil, c'est marrant. Elle est tombée plus loin, en fait. Elle est restée coincée.
Comme si en fait l'araignée, tout ce qui était négatif, etc., bah, en fait c'est en train d'être solutionné parce que c'est resté en arrière, quoi. Voilà. Bon bah écoutez, on va finir sur ça. Est-ce que je vous tire? Si, je voulais peut-être vous tirer un message de votre flamme. Non, quand même, parce que ça m'arrive que c'est un lien d'âme. Je vais peut-être vous tirer une carte de David Sabat. Entre deux, là, si ça tombe. Alors, j'ai l'étreinte, déjà. Ah, j'aime beaucoup cette carte. Ah, la 22, on avait la 22 aussi tout à l'heure. Ouais, dans votre relation, en fait, ce qui est très fort, c'est à âme égale. Vous vous sentez vraiment bien l'un avec l'autre. Hein, c'est une relation d'âme très forte, très belle. Donc, vous êtes importants l'un pour l'autre. Vous êtes là l'un pour l'autre aussi. Je pense que cette personne, ça doit la changer. Parce qu'elle ne doit pas être habituée à avoir un... Je pense qu'elle s'est beaucoup occupée des autres. Mais finalement, pour peu de... C'était toxique, en fait, elle a eu peu de... Comment dire? Elle a beaucoup géré les autres, fait des choses pour les autres. Et finalement, elle a eu des médisances et des critiques. Alors du coup ça doit énormément la changer cette personne parce que là votre relation vous elle est saine entre vous, ça n'a rien à voir, c'est la maison quoi, hein, c'est ça, hein. Plus proche de chez vous mieux on connaît le chemin. Il est en reconstruction, hein. Cette personne est en reconstruction. Je suis votre trait d'union, l'allié. L'évidence provient de ta lumière, l'équilibre. Donc en fait, vous êtes pour lui un allié. Hein, le chien, c'est la fidélité, la loyauté. Vous êtes quelqu'un qui est là pour lui. Et l'évidence provient de ta lumière. C'est ça qui lui apporte l'équilibre en fait. C'est l'équilibre entre vous deux qui l'aide à reconstruire, à se reconstruire, à reconstruire sa vie. Voilà, c'est magnifique. J'aime beaucoup cette carte. Bon bah voilà pour ce tirage, un très beau tirage et je vous souhaite une très belle journée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker ou à commenter. Vous pouvez vous abonner aussi en haut à droite, vous avez la cloche, mettez la cloche noire si vous voulez avoir toutes les vidéos et je reviendrai vers vous pour d'autres vidéos. Merci, ciao ciao. Donc nous voilà au choix numéro 3. Donc pour ceux qui ont choisi la petite fleur multicolore, voilà, donc on va commencer le tirage. Je vais nettoyer les énergies de l'ancien tirage, vu que c'est une histoire différente. Alors, voyons voir ce que cette histoire va nous raconter. On va commencer par les charms. Il y a de la fidélité. Parce qu'on voit la patte de chien. Alors, on voit la patte de chien. Donc, il y a une forme de fidélité dans cette relation. Et une transformation, puisqu'on voit la libellule. La libellule est là. Alors, vous avez les clés de cette relation. C'est vous qui avez les clés. Hop. On voit qu'il y a la paix, puisque cette relation vous emmène la paix. Vous vous sentez bien dans cette relation. Vous sentez bien avec l'autre. Mais il y a quand même des vieilles croyances à éliminer. Toujours, ouais, le dinosaure, les vieilles croyances, les vieilles habitudes, peut-être une relation ancienne qui perturbe cette relation. Donc les choses vont doucement, puisque nous avons la tortue. Mais vous êtes maître de votre bateau, votre destinée. Et c'est ce qui vous amènera à plus d'abondance dans votre vie si vous prenez le manche. Donc c'est vous qui avez le contrôle, hein, clairement, c'est ce qu'on vous dit. Alors c'est marrant, il y a encore une fois, ça fait 3 fois que l'araignée reste bloquée dans la boîte. Juste au niveau du... Quand je prends les charms, ça fait 3 fois que, voilà, que l'araignée reste bloquée là. Donc les doutes, les problèmes, les difficultés, tout ce qui a été compliqué, reste en retrait. Donc ça veut dire que vous avez avancé dans cette relation. Sur vos peurs, vos doutes, tout ce qui était un peu compliqué, il y a quand même eu des avancements. On va voir ce que nous dit Magicona.
On va mélanger le Magic Luna et le Magic Luna Witch, hein, avec les petits termes aussi de ce que pense cette personne de vous. Je vais mettre là plutôt. Oups, je l'ai cassé. Multiplaire. Ouais, j'ai enlevé le plastique, je sais pas si c'était une bonne idée. Bref. Choisir. Il y a tout de suite les cartes qui tombent. Alors j'ai tout un tas qui est tombé. Choisir. Donc vous avez un choix à faire dans cette relation. Il y a un tribunal, une décision qui va être prise par rapport à une forme de spiritualité. Il y a une renaissance de cette relation au printemps. Il y a eu une renaissance de cette relation au printemps. Elle pouvait être en pause, en stand-by ou autre. Puisque là, on voit une renaissance. Alors, on vous dit que cette personne, la personne de votre cœur, a changé ou est en cours de changement grâce à votre détachement. Vous avez fait preuve de détachement cet automne et c'est ce qui a fait un changement dans la relation. Alors, vous ou la personne de votre cœur travaillez en clinique ou à l'hôpital, ou avez un lien avec l'hôpital, la clinique. Je le voyais plus en professionnel, je ne sais pas pourquoi, mais bon, voilà. Alors, on vous dit que vous acceptez de construire ensemble, de créer quelque chose. Donc, il y a... attendez, je recouvre. Vous construisez quelque chose, vous créez quelque chose. Vous avez besoin d'un retour à la nature. Donc pour vous, la spiritualité a un lien avec le retour à la nature, retour aux sources, retour à la source. Vous avez besoin de vous retrouver en nature, je pense, pour faire avancer votre relation. Naissance, mais de projet, je crois. Alors j'ai vu 2 cartes, mais elles sont pas tombées. J'ai vu naissance et j'ai vu restaurant. Donc naissance de sortie, je pense. Vous allez créer des occasions de vous voir. Alors je sais pas trop. Alors j'ai eu du prix. Il y a de la duperie là-dessus. Alors, je ne sais pas si c'est des mensonges pour réussir à se voir. Du prix ou mensonge sur quelque chose qui n'est pas dit. On vous parle de paperasserie, de documents à remplir, de choses à faire. Et il y a de la tristesse et du désespoir par rapport à un voyage. Alors, on vous dit qu'il y a une forme de tristesse, de désespoir par rapport à un voyage. Un de vous deux doit faire un voyage et ça rend l'autre triste. Il y a pourtant une victoire sur ça. Il y a une victoire sur le sentiment d'être emprisonné. Alors, un de vous deux se sent emprisonné et il y a une victoire sur ça. Il y a des visites occasionnelles, vous allez vous voir. Alors, un de vous deux va avoir du regret et culpabilisé. Par rapport à ce qu'il a dit par rapport aux enfants. Quelqu'un va regretter, culpabiliser par rapport aux enfants. Dans cette situation, dans cette histoire. Alors, je ressens plutôt un homme qui se pose des questions sur sa carrière, sur son travail, qui est en train de mettre en place des stratégies pour pouvoir trouver au niveau boulot ce qu'il va pouvoir faire, comment il va pouvoir s'y prendre. Vous interposez, hein, si c'est il, si c'est elle.
Ça peut être une énergie yin comme une énergie yang, un homme comme une femme. Hein. Donc on vous parle d'une naissance. Naissance de quoi? Alors, elles tombent toutes par terre, c'est super pratique. Naissance d'une pensée par rapport à une femme. Ah, d'accord. Donc je vois en fait quelqu'un qui est en train d'évoluer. Alors, je vois que la personne au départ voyait plus... La personne voyait plus en fait cette relation comme une relation juste occasionnelle, hein, sex friends ou choses comme ça. Juste comme une relation court terme, on va dire, sans engagement. Et on voit qu'il commence à penser à la naissance, à imaginer, à penser à cette femme peut-être autrement. On voit qu'il y a une évolution dans sa façon d'imaginer cette personne. Vous, en fait, de vous imaginer. Mais il se sent quand même blessé. Alors, je ne sais pas ce que vous lui avez dit ou ce que vous avez fait. Est-ce que vous êtes en triangulaire? Est-ce que vous êtes... est-ce que vous lui avez dit que vous aviez quelqu'un d'autre peut-être? Ou je ne sais pas, parce qu'il dit « Tu m'as blessé, je t'en veux, je suis en colère contre toi, même si je t'aime. » Donc, à mon avis, il cache une forme de colère qu'il n'ose peut-être pas s'avouer. Pourquoi, je ne sais pas trop. Mais il pense à vous quand même d'ici cet été. Il y aura une réussite. Donc, ceci qui veut dire que peut-être qu'il est embêté que ça change, justement. Parce que là, il commence à penser à vous par rapport à son lieu de vie. Et à son lieu de vie, donc à savoir comment faire entre vous et son lieu de vie. Voilà. Il réfléchit à ça. Bon, il y a du désir entre vous, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. On voit que ça... Il y a une forme de, voilà, de vous partager quelque chose, culturellement parlant, que ce soit une passion, vous partagez quelque chose. Il me dit, tu me manques, reviens me chercher s'il te plaît. Donc en fait, il a l'air de vous en vouloir. J'ai l'impression que c'est par rapport à la posture dans laquelle vous le mettez. Parce qu'il regrette, il y a quelque chose par rapport aux enfants, il vous imagine autrement, mais comme si c'était pas possible. On sent un obstacle. Est-ce que c'est par rapport à du prix et au choix? Parce que vous aviez la carte choisir au départ. Donc il y a quelque chose qui l'embête. Il se sent un peu trahi. Voilà. Il y a un petit peu la blessure de trahison. Il a l'impression d'être... Je le sens comme s'il avait l'impression d'avoir le cul entre deux chaises en fait. Il dit, j'ai besoin que tu viennes à ma rencontre car moi, personnellement, je suis bloquée. Il a besoin que ça vienne de vous. Un éclaircissement vienne de vous. Il y a la carte clairvoyance qui sort. Oui, donc un éclaircissement. Je le vois comme ça cette fois. Un éclaircissement sur la situation, un choix. Il a besoin que quelque chose soit fait. Ouais, c'est ça. Il a besoin qu'il n'y ait plus de duperie, qu'il n'y ait plus de mensonge. Ouais, bon, bah... La duperie, elle tombe aussi sur les sentiments. Donc cette personne vous fait croire qu'il n'y a peut-être pas, que c'est une relation sans lendemain, qu'il n'y a pas de sentiments, mais il se pose pas mal de questions par rapport à une personne jeune, par rapport au travail. Une personne jeune, ça peut être un enfant, une jeune fille ou... Ouais, il y a une décision à prendre par rapport au coucou, à votre lieu de vie. Alors, on avait déjà le lieu de vie tout à l'heure. Pour lui, vous avez une décision à prendre sur ça, en fait. S'il se sent trahi, il y a sûrement... Je sens une énergie tierce. Oula, oui, ça tombe. Alors, il y a une marche avant, mais avec lenteur. Hein. Les choses avancent tout doucement. C'est pas du rapide, hein, ce coup-ci. Hein.
Alors, on vous dit, amour, laissez parler votre cœur cette semaine, laissez vos émotions se déclarer à l'être aimé. Il y a de la colère, oui. Donc, il y avait bien la colère. Hein. Il est en colère contre vous, hein, quand même. Il y a quelque chose. Il se sent pas très bien, après, limite malade. C'est cette situation qui le rend malade ou qui vous rend malade. Je sais pas, on sent qu'il y a une... ouais, il y a quelque chose qui... Il a des peurs. Les changements vous font peur et lui font peur, mais maintenez l'idée qu'on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Voilà. Donc en fait, en gros, on vous dit encore de choisir. On vous dit que vous êtes épuisé aussi, que vous êtes très fatigué, que vous avez besoin de repos, de vous recentrer un peu sur vous. Et peut-être des surprises. Ok. Alors, je vais compléter avec vos cartes. Est-ce qu'on a des explications sur la situation? Sortir plutôt que de rester enfermé en soi. Encore. Donc, cette situation va continuer. Il y a des questionnements par rapport à la famille. Envoyez bouler les secrets. On vous dit... Alors, ouais, d'accord. Alors, envoyez bouler les secrets. De la blessure d'humiliation, du sex friends. On vous dit qu'un des deux est indisponible émotionnellement car une personne est trop acquise et qu'il y a en amitié, qu'il y a beaucoup d'amitié et des synchronicités dans cette situation. Il y a de la complicité entre vous. Voilà. Quel est l'obstacle? J'ai la carte obstacle. Alors, quel est l'obstacle? Obstacle, équilibre, défi, vie de famille, vie professionnelle. Alors, il y a des difficultés. Il se cherche au niveau professionnel. Cette personne se cherche au niveau professionnel. Il y a des difficultés de la jalousie. Pas assez réglé la blessure de trahison pour l'instant. Donc là, alors, pour l'instant, on n'a pas assez réglé la blessure de trahison. Elle est retournée, donc elle est en cours d'être réglée, mais elle n'est pas encore assez réglée. Il y a encore des jalousies et des difficultés. Mais ça, c'est en transformation. La surprise, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Voilà, attendez. On va voir ce qui tombe de plus. Message reçu. Vous allez recevoir des messages, vous aurez envie de sortir, faites des sorties. Sortez plutôt que de rester enfermé, on vous avait dit tout à l'heure. Un des deux, alors il y a une connexion, même si il se sent quand même en pilote automatique. Donc, vous avez une connexion, mais la personne se sent un peu en pilote automatique au niveau émotionnel.
va y avoir des communications. Il y a des blessures de l'ego. Bon, on finit sur cette carte. Prends une décision et observe le résultat. Donc voilà, il faut apprendre un petit peu, oser, soyez audacieuse. On vous dit, vous êtes en formation, vous apprenez des choses. Et ose, sois audacieuse. Prends une décision. Voilà ce qui est dit. Est-ce qu'il y a encore une carte qui tombe ou pas? Émotion, suis la direction. Il y a quelque chose qui le saoule. L'évolution ne sera pas tout de suite, ça sera dans quelques mois. Il y a des émotions au niveau relationnel. Il y a de l'égoïsme aussi. Et suis la direction car la personne est saoulée en ce moment. Et on a encore la carte du manque de temps accordé et tu peux le faire. Donc, tu peux le faire, moi je pense prendre une décision. C'est en épuration karmique. Vous êtes en épuration karmique actuellement. Voilà. Est-ce que je peux avoir peut-être... Ah ouais, je vais prendre une dernière ou deux pour finir celui-là au jardin d'amour. Voir ce que ça nous dit. Alors j'ai pensé à deux choses. Donc là, il y a la relation actuelle. On vous dit ça. Et ça, c'est votre relation dinosaure. Tout à l'heure, vous aviez le dinosaure. Donc l'ancienne relation, on vous dit ça. Donc l'ancienne relation, on vous parle de la manipulation. Je persévère, pardon, je n'ai pas réussi à le dire. Je persévère à vouloir changer l'autre, mais ça ne marche pas. Ça, c'est pour votre relation... j'ai senti le triangulaire, donc la relation familiale actuelle, quoi. Et pour la relation donc dont on parle depuis tout à l'heure, là, on parle de l'enchantement. Un jour, vous rencontrez une âme et tout votre être chavire. Et il y a aussi la carte obstacle. Donc vous avez une série chance et une série obstacle. Et là, l'obstacle, l'irresponsabilité. Ma relation à l'être aimé est telle que je la crée. Voilà, donc il y a du bon et du moins bon. Voilà, donc en fait, les responsabilités, est-ce que c'est du fait de ne pas faire des choix? Ça peut blesser aussi la personne, ça peut la laisser dans une blessure de trahison. Est-ce que c'est ça? Je sais pas, vous me direz. Et l'enchantement, un jour vous rencontrez une âme donc, qui fait chavirer tout ce que vous croyez être établi en fait, hein. C'est ça, hein. Et on vous dit patiemment, les gouttes d'eau creusent la dureté de la pierre. La souplesse. Donc avec patience, goutte d'eau par goutte d'eau, on creuse même les pierres les plus dures. On vous dit aussi de garder une estime de vous-même. Et le théâtre amoureux. Comme elle est libératrice, cette scène conjugale, elle me donne l'occasion de jouer ma pièce de théâtre favorite. Voilà. Donc je pense que là, il y a une triangulaire, deux histoires, de choix, à vous de faire votre choix, en gros. Bon, sur ce, je vous laisse. Si cette vidéo vous a plu, je vous laisse liker. Vous pouvez aussi faire un commentaire si vous voulez, ou vous abonner. Voilà, c'était Lily Belle Lune. Ciao, ciao!